Aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer des données cartographiques sur Google Earth, des données autres que des KML et des KMZ. Alors, il y a possibilité, bien sûr, d'importer des CSV. Je vais vous montrer dans mon dossier. Donc, vous voyez que j'ai un CSV, Arebus et Tramway. Donc, le type de fichier, c'est CSV. Donc, il est possible d'importer ce CSV-là sur Google Earth. Des shapefiles aussi. Il est possible de les importer et bien sûr des TIFF et des GeoTIFF. Alors, je vais vous montrer comment le faire sur Google Earth. Donc, on va sur Fichier. Une fois que vous avez ouvert le logiciel Google Earth Pro, que vous voyez là, vous allez sur Fichier, vous cliquez là-dessus, vous allez sur Importer. Alors, pour importer, comme vous le voyez, vous n'avez que mon fichier CSV. Alors, vous venez ici en bas. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de fichiers, comme par exemple S-Fichier, File, etc., etc. Alors, nous, pour ne pas nous perdre, bon, on n'aura pas l'occasion de faire tous ces types de fichiers-là. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va cliquer juste sur tous les types de fichiers et vous voyez que là, tous mes fichiers, bien sûr, s'affichent. Alors, je peux choisir, bien sûr, d'importer les arrébus et là, je clique une fois ou bien je fais un double clic et je clique sur Ouvrir. Et voilà ce qui s'affiche. Et là, ici, on nous dit si c'est un aperçu des données de votre dataset. Et là, comme vous le voyez, j'ai la latitude et j'ai la longitude. Donc, je peux soit cliquer sur terminer et sur suivant, vous allez voir. Donc, le champ ici, c'est la latitude. Donc, automatiquement, il détecte la latitude, donc qui est là. Ensuite, le champ de longitude aussi, il est là. Automatiquement, il le détecte. Et je clique sur suivant. Bon, là aussi, je peux cliquer sur Terminer. Et là, Google Earth m'envoie ce message. Ce fichier contient plus de 2500 éléments et risque de nuire aux performances de l'application. Effectivement, malheureusement, sur Google Earth, quand on a plus de 2500 éléments, donc des fois, ces éléments ne s'affichent pas très bien, on risque d'avoir des problèmes à l'affichage. Donc, on a la possibilité de tout importer. Si on veut, on le fait. Alors, on peut importer aussi un échantillon. Donc, pour cet exemple-là, on va juste importer un échantillon. Donc, je clique là-dessus. Et là, on me dit, voulez-vous appliquer un modèle aux éléments que vous avez intégrés? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Là, je mets juste non. Et vous voyez que automatiquement, Google Earth va m'envoyer la localisation. Donc là, vous ne voyez rien parce que ici, au niveau, bien sûr, de ce fichier CSV, Arebus et Tramway, c'est décoché. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais cocher pour afficher, bien sûr, tous les points. Alors, je peux toujours zoomer pour avoir une idée. Voilà. Donc, vous voyez là. Voilà, j'ai une idée. Voilà, de ces points-là. Si je clique sur ce point-là, bien sûr, il y a tous les attributs. Name, ici, par exemple. City, voilà, Nantes en ratier. Name, c'est le village, etc., etc. Voilà, vous avez la longitude, la latitude. Type, c'est un stop, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a la possibilité, bien sûr, voilà, d'importer des fichiers CSV. Donc, n'hésitez pas à faire ça dans vos exercices ou si vous avez des fichiers CSV, de les importer sur Google Earth. Après, vous avez la possibilité juste de faire un clic droit, ensuite d'enregistrer le lieu sous et bien sûr, pour le type de fichier, de choisir KML ou KMZ. Après, vous aurez la possibilité facilement en un clic de l'ouvrir avec Google Earth Pro. Donc, c'est bon pour les arrébus. Voilà, je vais décocher et je vais dézoomer pour avoir une meilleure vue. Donc là, je vais aussi importer le shapefile, le fichier shapefile. Donc, je vais sur Fichier, je clique sur Importer et cette fois-ci, je vais aller sur ce fichier shapefile. Comme vous le voyez, l'extension .shp. Alors, je clique une fois, je clique sur Ouvrir et vous allez voir Google aussi. Voilà, toujours il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Alors, moi, je dis non et il va me zoomer automatiquement sur le lieu. Alors, je vais cliquer. Il s'agit de cette couche-là, de ce shapefile. Alors, je clique là-dessus et comme vous le voyez, donc, vous avez bien sûr, voilà, je peux décocher les frontières ici. Voilà. Alors, vous avez notre couche qui est là, bien sûr. Donc, avec ce département qui est l'Isère. Alors, vous avez ces couches ici. Si vous cliquez là-dessus, vous avez Bièvre-Valois. Quand je clique ici, vous avez l'agglomération grenobloise, voilà, l'agglomération grenobloise, voilà, etc., etc.
Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Voilà, vous pouvez visualiser. Vous avez la possibilité, bien sûr, voilà, de venir là et de déployer tout ça. Je clique là-dessus et je peux cliquer aussi sur ce dossier et vous allez voir que chaque couche, voilà, par exemple celle-ci, voilà, vous voyez, on est ici à Grenoble. Alors, quand je décoche, vous allez voir que cette couche est décochée. Je peux toujours zoomer pour avoir une meilleure vue, n'est-ce pas? C'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, je peux cocher. J'ai la possibilité de faire ça. Je vais sur Propriétés, Style et couleurs. J'ai la possibilité de diminuer l'opacité. Je le mets par exemple, disons, à 20. Hop là, je mets l'opacité à 20. Voilà, je clique sur OK. Vous allez voir que ici, voilà, la couche est devenue opaque. Je peux toujours zoomer et faire mes analyses. Voilà, je peux même faire une carte, voilà, de celle-ci. Donc, voilà comment importer, voilà, ces fichiers. Donc, je vais remettre la couleur, style et couleur. Donc, je mets ça à 100% par rapport à l'opacité et ça va revenir. Donc, voilà comment on peut visualiser, bien sûr, sur Google Earth, ces couches-là, nos shapefiles. Voilà, c'est vraiment intéressant. Vous avez la possibilité de le faire. Essayez un peu de faire ça avec votre zone d'étude, avec votre localité. Voilà, par rapport à la zone d'étude, je vous ai montré bien sûr dans les précédentes vidéos comment délimiter sa zone d'étude. Si vous voulez que je vous fasse encore une vidéo, vous pouvez demander. Mais sinon, je vais laisser bien sûr le lien de la vidéo dans la description. Normalement, ça va s'afficher quelque part ici. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien et voir comment délimiter sa zone d'étude avec Google Earth et exporter ça sur ArcGIS ou bien sur QGIS. C'est le même principe. Alors, une fois que c'est fait, donc j'espère que c'est bon. Alors, il y a une autre possibilité. Si vous avez un GeoTIFF ou un fichier TIFF, vous pouvez l'afficher. Alors, je crois que j'avais un fichier TIFF. Je vais sur Importer. Alors, celui-là, voilà, fichier TIFF, comme vous le voyez. Je clique sur Ouvrir. Et automatiquement, je crois que ce fichier, c'est au niveau des États-Unis. Voilà. Voilà. Donc, comme vous le voyez, je peux cliquer sur OK. Voilà. Cette couche est là, source, image, etc., etc. Alors, comme vous le voyez, c'est ici, au niveau des États-Unis. Je vais cliquer encore sur frontières pour afficher les frontières. Voilà. Apparemment, c'est au niveau de la Virginie, Charlottesville. Voilà. Aux États-Unis. Voilà. On peut toujours visualiser. Voilà, on peut toujours zoomer pour voir. Il y a la possibilité de faire un clic droit, d'aller sur Propriétés. Alors, pour l'opacité, on peut juste glisser tout ça. Voilà, pour que cette couche soit beaucoup plus transparente. Voilà, comme vous voyez, on est ici. Voilà, c'est vraiment intéressant. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, n'hésitez pas à vous amuser. Voilà, n'hésitez pas à vous amuser, n'hésitez pas à tester aussi, à tester des choses. Vraiment, c'est important. Google Earth, on n'en a pas encore fini. Voilà, d'autres vidéos très intéressantes vont venir. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que je ne le dis pas souvent, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos. Likez aussi la vidéo si ça vous a plu. Et aussi, bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous car d'autres vidéos sont en route. À très bientôt.